Dette extérieure des pays en développement, 1400 milliards de dollars déboursés en 2023, titre L'Économiste. C'est ainsi que démarre la revue des titres. Bonjour à tous et à toutes. Problématique de l'insertion professionnelle des jeunes au Bénin, évoque le quotidien. L'ANPE présente les stratégies efficaces à Parakou. Multilatéralisme, les émissaires du royaume d'Eswatini et de Djibouti en visite au Bénin. Sécurité numérique au Bénin, en page 2, l'APDP outille les délégués à la protection des données du 16 au 18 décembre. Développement durable, ces défis persistants à relever au Bénin pour l'atteinte des ODD. La nation se prononce sur la réduction de la mortalité maternelle et néonatale des équipements au profit du système sanitaire, expose le journal en page 2. Immigration irrégulière par la Méditerranée, 54 jeunes migrants de retour à Cotonou. Phénomène de la corruption, les meilleures enquêtes des médias distingués. Message sur l'état de la nation, Patrice Talon attendu pour le traditionnel exercice. L'Indépendant aborde les élections de 2026 au Bénin. Luc Sétondi à Tropo, un présidentiable à craindre, s'interroge le quotidien. La terre ne ment pas, développer l'agriculture, réduit l'exode rural et nourrit l'homme, expose le journal en page 6. Le potentiel informe en page 3 sur la disparition d'un employé avec des salaires chiffrés en plusieurs dizaines de millions de francs CFA. Alternative BTP, l'entreprise qui roule des millions mai à mai, le fisc béninois, le grand perdant. Cantine scolaire dans le Koufo à Dogbo, vol de riz, cuisinière grugée, un directeur d'école arrêté. Mise en œuvre du projet de sécurisation électrique des bâtiments administratifs, 250 sapeurs-pompiers et 250 électriciens installateurs démarrent une formation. Outils auto-évaluation des droits humains, un atelier initié à l'intention des députés de la 9e législature. Sortie frauduleuse des produits tropicaux via le port autonome de Cotonou, soja à cajou, une exportation illégale et ruineuse pour l'État béninois. Le matinal met en gros titre « Consommation au Bénin, une hausse de 0,3% enregistrée en novembre 2024 ». À la page 2, coopération bilatérale, l'Eswatini, le Djibouti et le Bénin renforcent le multilatéralisme. Matin libre rappelle les 1371 jours de détention pour Rekiat Madougou. Ni crime de sang, ni crime économique, sa mise en liberté se heurte à la volonté politique de Talon, selon Maître Agbodjo en page 2. Hôpital de l'Ordre de Malte de Djougou, naissance de quintuplé, 3 gestes, 7 enfants, l'élan de solidarité attendu. L'informateur revient sur les dettes publiques, le quotidien s'exclame, le Bénin dans les normes de l'UEMOA. Lancement des ateliers sur l'outil d'auto-évaluation des droits humains, Louis Vlavonou réitère son engagement pour les droits de l'homme. Pour réduire l'exode rural, le développement de l'agriculture, une solution efficiente. C'est sur cette note de l'informateur que prend fin la revue des titres. Merci de nous avoir suivis et restez connectés pour la suite de nos programmes.